le graphiste le plus mal payé du Troisième Reich. Il y a plein de blagues sur ce métier, quand on veut vous payer en visibilité par exemple. Mais je vous rassure, être mal payé pour faire un logo, ça date pas d'hier, et c'est pas Walter Heck qui dira le contraire. À la fin des années 20, il est membre de la Sturmabteilung, la première milice du parti nazi. Il en a d'ailleurs réalisé l'emblème runique. Mais le logo qui nous intéresse vraiment pour cette histoire est beaucoup plus connu. Il s'agit du double S de la Schutzstaffel. C'est en 1929 qu'il le dessine et contrairement à ce que la mythologie nazie prétendra par la suite, il ne s'inspire pas vraiment, ou pas uniquement du moins, d'une rune ancienne prétendument germanique. Tout ça c'est du folklore pour tenter de légitimer leur idéologie raciste. Walter Heck, lui, cherche à rompre avec la typo allemande Fraktur. Mais si, vous savez, cette typo de style gothique si caractéristique de l'époque. Il veut un double S, mais en majuscule latine classique, les arrondis ne collent pas vraiment avec l'idée que doit inspirer la Schutzstaffel. C'est donc vers ce double éclair qu'il se tournera. On peut y voir l'éclair du symbole danger haute tension, il l'avait déjà utilisé dans le logo des SA d'ailleurs. Et pour ce travail, il sera payé 2,5 Reichsmark. On a beau penser à l'inflation, se dire que ça a presque 100 ans cette histoire, mais même pour l'époque c'est minable, c'est genre à être payé 10 balles pour ce taf. Je pense pas qu'il est signé par amour de son logo, mais Walter rejoindra la SS et obtiendra même le grade de SS Obersturmführer. Même si le nom du grade y fait assez flipper, ça reste pas très haut dans l'organigramme. C'est pour ça que voyant son logo devenir un emblème super connu et répandu, c'est pas lui-même qui s'est plaint à Himmler. En 1944, un officier écrit au big boss du mouvement pour lui faire remarquer que Heck, il avait été payé que dalle, qu'il avait aucun droit d'auteur sur son travail et qu'il était dans une situation matérielle un peu difficile. Du genre chef, il a quand même bien bossé, vous pouvez pas faire quelque chose pour lui ?» Et Himmler répondra à Heck. Il lui a dit quelque chose dans ce goût-là. « T'inquiète, quand on aura gagné la guerre, je t'offre une maison avec jardin, à condition que tu fasses au moins 2 enfants. » On sait pas si Heinrich avait prévu de tenir sa promesse, mais vu qu'il a pas gagné la guerre, vous doutez bien que Heck, il a jamais rien eu. Pour finir, je suis obligé de le dire, mais Heck a aussi co-créé l'uniforme SS, car c'est pas Hugo Boss, mais ça je vous le raconte dans une autre vidéo. Ça vous a plu ? Partagez la vidéo.